Alors comment c'était le spectacle? Super. Ouais, BFM il parle de toi. Ça tourne là, ça filme là? Tout filmé ça. Réaction? Vous avez apprécié? Excellent. Ouais, vous n'êtes pas déçu par rapport au dernier spectacle? Ah non, pas du tout. Ça aborde le sujet des Africains, de tirailleurs sénégalais, des Antillais. Donc voilà, c'est un thème plutôt sur l'Afrique. Il y a pas mal de spectateurs qui tout à l'heure m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé vachement plus mesuré. Est-ce que c'est votre avis aussi? Bah, je l'ai toujours trouvé mesuré, moi, un petit peu provocateur. Peut-être qu'il s'est un petit peu tempéré sur sa provocation, mais c'était excellent. Est-ce que son logo il va avoir le lobby africain sur le dos ou... Je sais pas si je dois répondre à ça. Dieudonné fait toujours, c'est du Dieudonné, donc ça sera pas différent parce qu'il est lui. Et c'est ça qui me fait rire. Donc c'est le personnage, c'est sa manière d'interpréter. Il fait ça avec humour et il n'y a pas du tout de racisme là-dedans. Il n'est pas antisémite. Il faut arrêter avec ça, c'est un délire. C'est de la mauvaise propagande. Il y a certains spectateurs qui ont vu le spectacle aussi qui ont dit que quand même par rapport à ce qu'ils avaient connu de Dieudonné, il était un peu plus mesuré ou en tout cas peut-être un peu moins dans la provoque. Est-ce que c'est votre avis? Non, je pense qu'il sera toujours dans la provoque. C'est juste qu'il a respecté certaines... on lui a demandé de ne pas dire certaines choses, il l'a respecté tout simplement. Il l'a respecté, donc aucun des propos qui ont fait polémique n'ont été prononcés ce soir. Il a eu un petit mot sur le ministre de l'Intérieur quand même, sur la polémique? Ah oui, bien sûr, c'est son attaché de presse. C'est ça, il lui a donné le personnage de son attaché de presse? Bah, c'est ce qu'il a fait. C'est le rôle, c'est ce qu'a fait Manuel Valls. Pour expliquer quoi, qu'il avait fait un coup de pub? Bah, même pas, ça s'est vu de par nous-mêmes. Il n'a même pas besoin de nous l'expliquer, on l'a vu que il lui a fait de la pub tout simplement. Bon, pas forcément de la bonne pub, mais ceux qui soutiennent Dieudonné savent qui il est et qu'il n'est pas raciste et qu'il est drôle et que ça fait du bien de rire. Est-ce que vous aviez vu celui d'avant? Ouais. Et alors, quelle différence on trouve entre les deux? Celui-là est encore meilleur. Et il aborde des nouveaux thèmes encore plus, comme la pédophilie, tout ça. Les enfants là, il va proches. loin. Ouais. Il va encore plus loin que ce qu'il avait déjà fait. Mais maintenant, l'interdiction, machin, il n'y a pas d'antisémitisme ou quoi que ce soit. Et il a changé quand même, du coup, il a basculé sur d'autres thèmes un petit peu. Voilà, il y a moins de références. Référence aux juifs, clairement. Il n'y en a quasiment aucune. Hein. Là, à part quand il s'attaque à Patrick Cohen ou des trucs comme ça, mais parce que là, il répond. On va dire. Mais toujours ces références juifs, elles n'ont jamais été antisémites, hein, vous l'avez compris. Mais même par exemple la référence à Patrick Cohen, il a enlevé ce qui avait fait polémique par exemple. Ouais. Bon là, moi je sais pas, ça reste de l'humour, même si c'est pas toujours de très bon goût, ça reste quand même de l'humour. Donc moi je prends ça au second degré. C'est de l'humour, on rigole. Est-ce que vous l'avez trouvé un petit peu plus modéré du coup non, sur le sujet des juifs peut-être, plus modéré. Après les autres non. Paul, tu fais partie du 4e singe, tu viens d'assister au deuxième spectacle d'Asuzoa. Oui. Quel est ton ressenti, comment c'était cette pièce? C'était loin de l'image que s'en fait les médias. C'est du judo traditionnel. C'est du judo traditionnel. Comme toujours. Faut aller le voir et ça parle de beaucoup ça de choses. Des sujets, les médias également pour une fois qui sont un petit peu mis sur le devant de la scène. Apparemment BFM se fait pas mal égratigner. Oui, mais pour connaître Dieudonné depuis plus de 10 ans, on voit bien que quand ils parlent de lui, ils sont très impartials. C'est souvent tronqué l'information. Hein. C'est malheureusement là. Il faut aller voir ces spectacles, il faut le chercher par soi-même. Non, faut regarder. S'il y a une fresque d'Hugo Chavez dedans, c'est pas pour rien. C'est un personnage entier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à venir voir. C'est pas que des détails. Il faut essayer de réfléchir dessus aussi. On sent que Dedo a accusé une bonne semaine. Hein. Ouais. Il y a des belles cernes. Et puis aussi, la liberté d'expression derrière aussi. Justement, quel était l'état d'esprit un peu dans la salle? On peut se douter que Dedo était content de un peu revoir serré, son public. un peu serré, mais bien serré, sympathique, solidaire, c'était cool. Mais bien à supporter Dieudonné, le soutenir à fond.
Bon alors est-ce qu'il va avoir le lobby des Africains sur le dos maintenant? Non, ah non, pas possible. Non, parce que là, c'est tout le monde qui en prend pour son bah, drap, comme là. toujours, c'est Voilà, le problème donc, aussi. tout le monde est égaux à ce niveau-là, voilà. Il a pas entre guillemets baissé son pantalon. Non, Non, pas encore, pas encore. Non. Mais je pense pas qu'il le fera, non. Il est Non. pas du genre. Non, non, là il a l'air en pleine forme, malgré une semaine bien agitée. Ouais, il le dit lui-même, ça a dû bien bouger, ouais, je pense. Surtout, ouais. Ouais, il rebondit vachement bien en fin de compte. Il rebondit vachement bien, il rebondit sur l'actualité qui est arrivée ce matin, hier et tout. C'est vraiment magique ce qu'il fait. Ouais. C'est super magique, c'est là que tu vois que c'est un gros artiste. C'est qu'il réussit à s'adapter à la situation limite en live sur la scène. Et, il est dans l'ère d'Internet. Ah, il est énorme. Complètement énorme. Il flirte avec Internet. Ah ouais. Voilà, le matin, il doit regarder Internet, le soir, le midi, il doit écrire, et le soir, il joue devant nous. La rapidité des sans erreur, sans rien. C'est un monstre. Il fait mal au crâne tellement il fait rire. Ouais, moi, j'ai une migraine, j'ai trop rigolé. C'est vraiment énorme. Ah. Chanel Marmoudienne. Ah. Maintenant on ne peut plus accéder au direct de BFM. Hein, Le vigile est là. Hop. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Ah, chambre à gaz, j'ai entendu. Le mot est lancé. Survolté, la salle était comble ce soir, pleine de spectateurs très heureux de pouvoir soutenir leur humoriste préféré et aucun incident n'est à déclarer. Ah, ça a changé la version de c'était il devait y avoir un incident. Quel dommage, on est venu chercher un scoop et on ne l'a pas eu. Tout à l'heure, il y a des belles quenelles qui sont passées sur Italien. J'ai vu en direct là. Très joli. Ah. Comme d'hab, il y a des quenelles dans tout ce cas. On va zoomer à la fin. On va flouter à la fin.